Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer un tirage que j'appelle un tirage libre qui est inspiré de... enfin, qui a été un peu ressorti par Camélia et Elias. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de youtubeurs anglo-saxons qui l'utilisaient d'une façon un peu différente. Chacun un peu à sa sauce, donc je vais vous montrer moi comment je l'utilise, et en plus j'en profite pour vous montrer ce tirage avec 3 jeux. On peut très bien le faire avec un seul jeu, mais moi j'ai décidé de le faire avec 3 jeux parce que ça fait plein de fois qu'on me demande aussi d'expliquer comment est-ce que je fais pour faire des tirages avec plusieurs jeux. Donc là j'ai choisi 3 jeux. Le premier, c'est le Moon Deck, voilà, qui va apporter la carte du milieu. Alors, on peut soit choisir la carte pour donner le thème du tirage, soit on peut la tirer. Moi, c'était ma carte du jour et j'ai eu envie d'aller creuser un petit peu autour de ce thème-là. Donc, je fais confiance au mystère de la vie. Ensuite, j'ai choisi 2 autres jeux. Un oracle, qui est l'oracle des reflets de Célia. Donc là, j'ai posé 1, 2, 3, 4 cartes dans ce sens-là. Hein. J'ai d'abord choisi celle-là et après, j'ai posé mes 4 cartes qui vont donc encadrer cette carte du milieu. Et ensuite, j'ai choisi le Pagan Otherworlds Tarot, donc un tarot, pour compléter la croix. Alors moi, je dépose les cartes, enfin la croix, oui, ça ressemble un petit peu à une croix. Donc je les pose en croix, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Alors, une fois que j'ai posé toutes ces cartes, quand on a beaucoup de cartes comme ça, puis dans ce tirage un peu libre, je vais regarder les cartes que j'ai. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vois que j'ai des bâtons, je vois que j'ai des épées, voilà, 2 épées, j'ai 3 bâtons, donc pas mal de bâtons, j'ai 2 majeurs, et puis j'ai une carte, j'ai le 9 de denier. Donc déjà, je regarde s'il y a des couleurs qui sont plus présentes que d'autres. Donc là, on a un peu plus de bâtons, 3 bâtons, donc plutôt quelque chose sur le désir, sur l'envie. Ensuite, je vais regarder si j'ai des cartes qui se répondent. Alors, c'est plus facile quand on n'a qu'un seul jeu avec un tarot. Mais là, par exemple, je regarde la reine d'épée et le renard, qui représente l'intelligence. Pour moi, le fait d'être malin. La reine d'épée aussi, on a cette intelligence. Et le 7 d'épée, qui aussi représente le fait d'être malin, d'être rusé. Donc on a cette idée de ruse qui arrive sur 3 cartes. On a l'hiérophante qui est tout en haut. Hop, voilà. Donc là, on a, en plus, il est en haut, donc on a quelque chose de lié à le fait d'être connecté au haut, à la spiritualité, et il fait écho avec, je trouve, la communauté. L'idée, je fais partie du tout. Quand je me connecte, moi, par exemple, en méditation, je ressens que je fais partie du tout. Donc on a ces deux-là qui vont résonner. Voilà, alors je regarde de façon libre comment est-ce que ça s'articule. Voilà, comment est-ce que ça s'articule. La communauté, pour moi l'impératrice aussi, ça résonne aussi avec l'impératrice parce que on a cette idée de Gaïa, du monde, etc. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre de voilà, Gaïa, de l'impératrice qui prend soin de ses créatures. Et donc, du coup, ça fait partie aussi des mystères de la vie. Donc, ensuite, à partir de ça, je peux associer 3 cartes. Donc, par exemple, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je peux faire celle-ci, celle-ci, celle-ci. 1, 2, 3. Je peux faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puis, je peux faire 1, 2,
3, le haut ici, ici. Et ça me permet de créer, en fait, de générer un certain nombre d'informations. Alors, si je prends le centre, je vois, voilà, comment, en fait, qu'est-ce que ça veut dire de faire confiance en la vie, en le mystère de la vie? Eh bien, c'est cette confiance qui vient du fait que, quand on a, par exemple, des difficultés dans la vie, on sait que le printemps revient toujours après l'hiver et qu'on a cette intelligence pour se remettre à construire, par exemple, pour se réinventer. On a toujours les moyens de recréer à partir de quelque chose qui a été changé, qui a été brisé, qui a été modifié. Voilà, donc faire confiance en l'intelligence de la vie aussi. Hein, le renard, il peut aussi représenter l'intelligence de la vie, le fait que la vie prend toujours des moyens détournés aussi pour être là. On le voit par exemple avec, j'aime beaucoup l'image du pissenlit qui pousse à travers le béton. Donc on a cette idée-là, quand on laisse en ruine un bâtiment, on voit que très vite la nature reprend ses droits. Donc on a cette idée de force de la nature, la nature trouve toujours un moyen pour passer, pour arriver à pour vivre. Donc c'est cette idée de vie en fait qui reste, qui est toujours à l'affût de sa sauvegarde en fait. Donc on a cette grande puissance de la vie. Voilà. Ensuite, on a la communauté, toujours le mystère de la vie et la confiance, avec le mandala. Donc le fait que j'ai confiance dans le mystère de la vie. Et ce mystère aussi vient du fait que je ne suis pas tout seul. C'est pas juste mon histoire qui se raconte, c'est une histoire de communauté. Donc je fais partie d'une communauté. Je fais partie de la communauté des humains, des femmes, etc. On fait partie de beaucoup de communautés. Et que cette communauté, elle a des choses à faire. La vie va la pousser à expérimenter un certain nombre de choses, à apprendre, etc. Donc le sens de ma vie n'est pas unique et isolé, mais il est dans le cadre de cette communauté et de ce mandala que crée cette communauté. Voilà, donc après on peut regarder le hiérophante. J'ai confiance dans le mystère de la vie, donc là le hiérophante, lui, il est en connexion avec ce mystère de la vie. Et puis le 7 d'épée. Alors là, on a cette idée de connexion par la méditation, etc. par exemple, hein, ou pour certaines personnes ont besoin d'un maître. Donc voilà, par l'intermédiaire d'un maître, je vais me connecter à ce mystère de la vie et je vais avoir confiance. Et par contre, alors celle-ci, le 7, c'est aussi la spiritualité. Donc on est aussi, enfin le numéro 7, hein, pas dans le Rider-Waite, mais dans le numéro 7, on a cette connexion à la spiritualité. Hein, on a les 4, c'est 4 plus 3, donc le 4 c'est la stabilité. À partir de la stabilité, je rajoute le 3 pour m'élever et je recherche en fait cette élévation. Peut-être en laissant tomber, là on a, non ce sont des cailloux, mais je voyais un petit peu des livres, mais voilà, on a cette idée d'élévation. Là les épées elles sont plantées, donc en ayant peut-être en plantant un peu les idées, mais en allant chercher l'élévation avec le hiérophante. Donc c'est un exemple rapide hein, que je vous donne. Pour chacun, en fait, ça va s'articuler différemment en fonction de la façon que l'on a en fonction du message que l'on a à recevoir. Donc après, on a le 9 de bâton, avec un bâton qui a l'air de défendre peut-être les autres. Le mystère de la vie et l'impératrice. Et là, j'ai à nouveau ce message de la puissance de la vie, de la capacité que la vie à se défendre aussi. Donc on a cette le mystère aussi, c'est cette force de vie qu'on a nous et qui est contenue dans la terre, qui pour moi ici l'impératrice c'est vraiment la terre mère. On peut aussi lire sur la croix.
Voilà, là on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est le fait d'être autonome. C'est souvent on voit une femme, mais c'est pour un homme, c'est aussi la même chose. Cette autonomie dans la matière avec la reine d'épée. Le fait de... on peut compter aussi sur notre intelligence pour créer dans la matière et être autonome dans la matière. Voilà, on peut aussi faire cette croix ici. Et puis donc comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai pas fait? Oui, les 3 en haut, les 3 en bas. Et on va raconter un certain nombre de choses. Alors ce que je vous invite à faire, c'est faire un petit brainstorming. Donc au début, vous notez tout ce que vous remarquez et toutes les choses qui font écho. Par exemple aussi la position de ce personnage qui regarde dans la même direction que ce personnage. Là, vous voyez que tous les personnages regardent vers la droite. Donc on a quelque chose de vraiment lié au futur, à la construction en fait. Là, c'est pas du tout un tirage qui est sur le passé, la réflexion sur le passé. On est plus sur je fais confiance dans le futur et je suis comme le fou, j'avance dans le futur avec confiance. Et donc je note les choses que je vois, les choses comme tout à l'heure, je vous ai dit le nombre, les majeurs, le nombre de, par exemple ici, le nombre de bâtons, le nombre d'épées, les cartes qui me font penser à la même chose, comme là le renard, la reine d'épée, le 7 d'épée. Et puis je note aussi les petites phrases ou les petits conseils que je peux avoir quand j'associe les cartes 3 par 3. Je pourrais les associer aussi par 4 si j'avais envie. Regardez en haut, en bas, et puis en croix en fait, le haut, le bas, gauche, droite. Et puis je note toutes les petites phrases, toutes les choses qui me viennent. Et c'est comme ça qu'on a ce tirage libre qui permet de faire des associations et donc de se connecter à sa sagesse intérieure. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je le redis, vous pouvez le faire avec un seul jeu, un tarot, c'est pas mal, hein, avec un tarot c'est très très bien. Vous pouvez le faire comme moi avec 3 jeux, ou alors juste prendre un oracle, mettez la carte au milieu, et puis disposer les autres cartes d'un tarot autour. Je conseille de le faire plutôt avec un tarot. Il y a certains oracles pour lesquels ça se prête bien, hein, comme l'oracle des reflets, mais pas tous. Donc si vous avez moins l'habitude de travailler avec vos cartes, je vous conseille de rester sur un tarot et de travailler avec les mots-clés qui vous sont donnés sur votre tarot. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!